Bonjour à tous, nous sommes en direct pour cette deuxième journée sur le salon de l'ICS. C'est le rendez-vous international de l'innovation et de la compétitivité. Et pour commencer cette deuxième journée, eh bien, j'ai à mes côtés quatre intervenants qui vont donc nous parler de l'université Toulouse 1 Capitole. Et donc, j'ai Bruno Cyr à mes côtés. Vous êtes président de l'université Toulouse 1 Capitole. J'ai un peu plus loin Monsieur Lars Meyer-Warden, vous êtes professeur des universités, chercheur responsable du Master de Marketing of Innovating Technologies. Bonjour. J'ai également Eric Jolivet, vous êtes enseignant-chercheur responsable du Master de Management de l'Innovation. Bonjour. Et enfin Catherine Casamata, vous êtes directrice de l'IAE Toulouse. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Monsieur Cyr. Pourquoi est-ce que l'université de droit, économie et gestion est présente sur ce salon de l'innovation? Alors je crois que c'est vraiment le rôle des universités d'accompagner et de former tout un tas de cadres et de jeunes dans des entreprises. Et bien sûr, dans le cadre de l'innovation, une université comme la nôtre, qui a des compétences en droit, en économie et en gestion, est particulièrement bien placée pour aider les porteurs de projets d'innovation à faire éclore leurs projets. Il y a toujours un problème juridique à créer lorsqu'on veut créer quelque chose, créer une entreprise ou mettre sur le marché un nouveau produit. Il y a toujours un problème de financement à créer, il y a toujours un modèle économique à concevoir, et ça, ce sont les compétences de notre université. Nous formons des jeunes, nous faisons de la recherche sur toutes ces dimensions, et donc il est tout à fait naturel que nous soyons là pour accompagner les entreprises qui innovent. Quel est le positionnement de l'université Toulouse 1 Capitole par rapport aux grands enjeux de l'innovation? Alors notre positionnement est celui d'aider, d'accompagner bien sûr, mais aussi de permettre de faire la différence. Nous avons des compétences de haut niveau parce que nous faisons de la recherche dans des domaines de l'économie, du droit et de la gestion. Et comme toujours lorsqu'on innove, il faut pouvoir se démarquer sur un marché, faire la différence. Notre point fort par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres systèmes de formation, c'est d'apporter la pointe de la connaissance sur des projets qui, et par ce biais, permettent aux entreprises de se démarquer d'autres concurrents ou d'autres projets innovants. Catherine Casamata, pouvez-vous nous expliquer comment l'IAE Toulouse peut-elle accompagner ces entreprises innovantes? Oui, bien sûr. Je dirais tout d'abord qu'accompagner les entreprises et dialoguer avec elles est la raison d'être de l'IAE Toulouse, qui a été créée donc il y a 60 ans pour justement rapprocher les entreprises et l'université. Alors nous pouvons aider les entreprises innovantes de trois façons. Tout d'abord, évidemment, en leur proposant une main-d'œuvre, des salariés qualifiés, soit à travers nos diplômés, nous diplômons 600 personnes en master chaque année, soit en leur apportant aussi des stagiaires et des alternants. Donc ça, c'est notre premier rôle. Notre deuxième rôle, c'est aussi de leur apporter, comme l'a souligné notre président, une expertise, l'expertise de nos enseignants-chercheurs sur la thématique spécifique du management de l'innovation. C'est une des spécificités de notre IAE d'avoir eu, depuis maintenant une quinzaine d'années, un axe de recherche très fort autour de la thématique du développement des entreprises innovantes, que ce soit sur les questions de stratégie, de gestion de R&D, sur des questions de marketing, on y reviendra peut-être, mais aussi sur des questions de financement. Et la troisième chose qu'on peut apporter aux entreprises, c'est aussi l'opportunité de venir dialoguer avec les étudiants et avec les enseignants pour nous soumettre leurs problèmes, pour nous soumettre leurs questions, des sujets de recherche, des sujets de projets tutorés, des challenges. Et c'est ce que nous faisons toute l'année dans nos formations. Monsieur Jolivet, vous êtes enseignant-chercheur à l'IAE Toulouse. Vous dirigez une formation en stratégie, spécialité management de l'innovation. Pouvez-vous nous présenter cette formation? Oui, absolument. Donc, il y a une quinzaine d'années maintenant, je dois dire, l'IAE a été en vérité assez pionnier puisque, à ma connaissance, elle a créé le premier diplôme de formation au niveau Bac+5
consacré au management de l'innovation en France. Ça existait bien sûr dans d'autres pays, comme les États-Unis, mais en France, c'était une première. Et donc, c'était un pari quand même important. On a été accompagné dans ce pari par deux institutions qui ont joué un rôle très important. D'un côté, l'École des mines de Paris qui nous a accompagnés sur le plan technique pour monter cette formation. Et puis, d'un autre côté, un partenariat historique qui continue à exister 15 ans plus tard, donc, dont je suis particulièrement fier. C'est un partenariat avec l'INSA de Toulouse. Et donc, notre idée, c'était en fait de créer un parcours dans lequel pourraient travailler ensemble dès l'université des ingénieurs et des étudiants qui sont formés au management autour de projets communs et donc dans un dialogue. L'idée, c'était en fait d'organiser un parcours pour favoriser l'éclosion de talents autour de la transversalité dans l'entreprise et la capacité à faire dialoguer des métiers différents dans l'entreprise, parce que l'innovation, pour nous, c'était ça. Ça, c'est une notion importante, la transversalité dans l'entreprise. Pouvez-vous nous parler des innovations de l'offre de formation qui est justement proposée à l'IAE Toulouse? Absolument, donc c'est effectivement une formation qui a connu du succès. Et puis, comme le rappelait Catherine Casamata, au-delà de cette formation, c'est en fait créer un pôle de compétences à l'IAE sur l'innovation et l'accompagnement des entreprises innovantes, à la fois en finance, en marketing, en management. Donc on a pu bénéficier de ce développement important pour proposer aujourd'hui, en réalité, des formations à la fois, bien sûr, en formation initiale pour les étudiants, et pour préparer des étudiants à rentrer et apporter ce type de compétences dans les entreprises, mais nous formons également des salariés des entreprises de la région, notamment, à cette spécialité de l'innovation. On a formé à peu près 300 salariés, 300 collaborateurs d'entreprises aujourd'hui dans ce domaine. Et puis également, depuis quelques années maintenant, un développement autour de l'alternance, puisque nous accueillons des étudiants en alternance également dans ce domaine. J'ajouterai pour finir qu'un développement récent concerne la création d'entreprises et l'entrepreneuriat, qui est une discipline ou un domaine un petit peu différent, mais qui est très lié évidemment à l'innovation. Et c'est également quelque chose que nous avons développé depuis quelques années. Et une des dernières nouvelles concernant ce domaine, c'est la création l'année passée avec une association d'entrepreneurs d'entreprises innovantes de la région, Je Innove, un diplôme spécialisé de l'Université de Toulouse, un Capitole, pour accompagner les porteurs de projets dans, je dirais, le développement de leurs projets innovants. Et enfin, Monsieur Lars Meyer-Waarden, vous êtes professeur des universités et vous êtes chercheur à l'IAE Toulouse. Vous dirigez une formation en marketing des technologies innovantes. Pouvez-vous nous présenter cette formation ? Oui, alors donc le diplôme s'appelle Master 2 Marketing of Innovative Technologies et c'est un diplôme qui s'adresse à des étudiants français et internationaux parce qu'il est enseigné en anglais. Donc ce diplôme chaque année 30 étudiants qui trouvent facilement un travail dans des sociétés high-tech où ils s'occupent du marketing digital, de la gestion de relations clients et des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, et manager les nouvelles technologies. Ces compétences sont encore assez rares et absentes dans les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle donc, notre diplôme enseigne donc, ces compétences pour que ces étudiants donc, puissent aider les entreprises. Donc l'insertion professionnelle se fait facilement. Donc pour vous donner une idée, nos étudiants après leur stage, 50% trouvent directement après le stage un emploi dans des sociétés dans lesquelles ils ont effectué leur stage. Par ailleurs, donc, on a un large réseau d'anciens qui travaillent dans des sociétés comme Google, Microsoft, Airbus ou Samsung. Et on garde donc un étroit contact avec ces anciens parce que ça nous permet donc de les faire enseigner donc les nouvelles technologies par une vision professionnelle dans notre master.
Et ça nous permet aussi de garder le contact pour des projets tutorés que les étudiants effectuent tout au long de leur parcours d'études. Et enfin, ça permet effectivement de combiner, d'avoir une bonne dose de compétences académiques et professionnelles qu'on souhaite transmettre à nos étudiants. Et alors, quelles sont les récentes innovations de votre formation ? Alors, suite à la demande croissante des entreprises partenaires et aussi de nos partenaires universitaires internationaux, on a donc internationalisé notre diplôme, et en particulier sur les marchés émergents, donc de l'Asie du Sud-Est, où les entreprises atteignent encore des taux de croissance à 2 chiffres. Donc on a créé un double diplôme avec une université partenaire en Asie du Sud-Est, ce qui permet donc à nos étudiants donc français, européens et asiatiques de passer 6 mois à l'IAE de Toulouse. Ensuite, ils continuent leur parcours 8 mois en Asie du Sud-Est, dans l'université partenaire en Thaïlande. Et enfin, ils finissent leur parcours pendant 6 mois pour faire leur stage en Asie aussi. Donc évidemment, ces compétences donc, multiculturelles et management des nouvelles technologies sont très demandées sur le marché de travail, ce qui permet donc à ces étudiants de trouver un travail très facilement à l'international, dans les sociétés high-tech internationales qui sont présentes donc, en Asie du Sud-Est. Donc ça offre une belle perspective de beaux débouchés dans des belles entreprises. Tout à fait, oui. Le mot de la fin va vous revenir, Monsieur Cyr. Vous êtes président de l'Université Toulouse 1 Capitole. Et donc vous allez nous apporter une précision, mais je pense que c'est une précision très importante. Votre université, ça n'est pas une université comme les autres. Expliquez-nous. Eh bien, effectivement, il y a une loi très importante qui a été prise en 2007, qui s'appelle la loi sur l'autonomie des universités. Et depuis cette date, notre université cultive sa différence, fait des choix qui sont les siens, une stratégie qui est la sienne et qui est un modèle original en France que nous essayons de promouvoir. Ce modèle, c'est celui de mettre à l'intérieur des universités des grandes écoles. Et donc nous avons une école de management et vous voyez qu'elle est très tournée vers l'international, très tournée vers les préoccupations des entreprises. Nous avons une école d'économie qui est mondialement connue et qui est très internationale aussi. Et nous venons de créer une école de droit qui est une école européenne de droit en partenariat avec 12 des meilleures universités de droit en Europe, où les étudiants là aussi vont être dans un réseau européen de formation au droit. En faisant ça, nous essayons de combiner le meilleur des deux mondes, le meilleur des grandes écoles, qui est un suivi des étudiants, des réseaux d'anciens, un accompagnement vers l'emploi, une proximité avec les milieux professionnels, et le meilleur de l'université, qui est celui qui est le monde de la recherche. Et donc nos enseignants sont d'une qualité qu'on ne trouve pas ou difficilement dans la plupart des écoles, mais qu'on trouve dans le monde académique traditionnel qui est celui de l'université. Et ce choix de notre université de combiner les grandes écoles avec l'université est un positionnement très original en France, mais je crois que c'est un positionnement d'avenir. En fait, ça fait de notre université une université à part dans le paysage français et on en est tous très fiers. Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ces formations innovantes proposées à l'Université de Toulouse. Merci et bon salon.